Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de podcast Tricot. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aurore, je vis dans le Nord Finistère et je publie ici toutes les semaines des vidéos, donc très souvent des vlogs et une fois de temps en temps des podcasts pour faire le point sur mes avancées tricot. C'est parti. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien écoutez, je vais vous présenter deux projets terminés. Plusieurs en cours. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cours. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc pas mal d'en cours. En fin de vidéo, donc si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer. Je vais vous présenter des écheveaux que j'ai teints dernièrement et je ferai aussi un petit point lecture parce que comme je l'ai déjà dit, j'aime énormément lire, je lis beaucoup et donc j'aime partager ça. Voilà. Avant toute chose, je porte aujourd'hui le top, le gilet ajouré Aina de Réaré. Donc, vous l'avez sans doute vu dans mon précédent épisode de podcast et dans quelques vlogs. Et puis, si c'est pas le cas, bah, écoutez, je vous invite à aller voir ça. Donc, c'est un petit top ajouré que j'ai tricoté en belle de drops. Je l'avais fait en test knit, donc je l'ai fait en taille S. Et aujourd'hui, Cynthia, donc la créatrice, propose la taille XS. Donc, bon, si c'était à refaire, je ferais la XS. Là, j'ai fait la S. J'avais fait quelques ajustements, notamment au niveau des emmanchures pour qu'elles ne soient pas trop... elles sont déjà un peu larges, donc pour qu'elles ne le soient pas trop. Et au niveau de l'encolure. Voilà, j'aime beaucoup ce petit top. Donc voilà pour ce qui en est d'Aina. Concernant mes projets terminés. Alors, le premier, j'en ai parlé rapidement la semaine dernière dans mon vlog. Il s'agit du Béatop de Petite Knit. J'espère que j'espère que la luminosité sera bonne. Parce que je me suis rendu compte, mais alors je sais pas, au montage, ça s'est pas du tout vu, que dans mon dernier épisode de podcast, la luminosité était dégueu. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, à l'écran, c'est bon. A priori, au montage, ça devrait l'être aussi. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'espère que cette fois-ci, ça ira. Bref, revenons à nos moutons. Donc, le BA Top, je vais vous mettre, je pense, quelque part par ici, des images portées. C'est un petit ODT que Petite Knit a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et en ce qui me concerne, je l'ai tricoté en line de Sandnes Garn, alors que dans le patron... Alors attendez, je vais prendre mes notes. Dans le patron, il me semble que le fil recommandé, c'était la Tine Lineux, tenue en double. Donc je suis un peu sortie des sentiers battus. Ouais, c'est ça. Donc en lineux, qui est finalement l'équivalent de la belle de Drops. Donc je pense qu'on peut également le tricoter, enfin, c'est même sûr, en belle de Drops. Et c'est un top que j'ai tricoté en taille XS. Concernant... Alors je vais commencer par la laine, enfin le fil. Concernant ce fil, eh ben, écoutez, je l'ai trouvé très très bien, très cool à tricoter. Par rapport à la belle, donc ça c'était le seul projet que j'avais tricoté jusqu'à présent en belle. Depuis, j'en ai un autre en cours et j'en aurai d'autres, mais ça on en reparlera plus tard. Je vous avais dit que pour ce top, en tout cas, le fil se dédoublait beaucoup et ça pouvait s'avérer pénible à certains moments quand je piquais l'aiguille entre deux brins, enfin voilà. Avec la lineuse, j'ai pas eu ce souci. Est-ce que c'était une histoire de couleur pour la belle? Je ne sais pas. En tout cas, fil très agréable, très doux, qui glisse sur les aiguilles. Vraiment rien à dire. Concernant le tricot en lui-même, donc le BA-top se tricote de bas en haut. On monte un certain nombre de mailles, donc en fonction de sa taille. On tricote un certain nombre de centimètres avant de séparer le dos et le devant. Ensuite, on rabat des mailles au niveau des emmanchures.
Donc je vous montre sur ça, mais bon, bref. Au niveau des emmanchures, ouais, c'est ça, on fait ensuite des diminutions, on retricote sans diminution pendant quelques rangs, puis rediminution, et on termine par un grafting au niveau, donc on fait la même chose, pardon, pour l'avant, pour l'arrière. L'arrière, enfin le dos sera un peu plus long que l'avant, et on termine avec un grafting pour relier le dos et l'avant. C'est donc un tricot qui est vraiment très très simple à réaliser. Il se tricote en 3,5, donc ça va plutôt vite. Euh, je vous dis ça parce que je suis toujours sur mon projet en 3 mm. On verra tout à l'heure où j'en suis. Donc ouais, le BA Top se tricote plutôt vite, sachant qu'en plus ce n'est que du jersey, donc vraiment on y va. Euh, Vraiment rien à dire, hein. Le patron nickel. Enfin petite knit, donc généralement valeur sûre, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, ouais, très très bien. Pour ce patron, pour ce tricot, j'ai utilisé 161 grammes de fil. Donc j'ai utilisé 3 pelotes et 11 grammes d'une 4e pelote, ce qui est assez économique, je trouve. Et entre le fil, donc la quantité que j'ai utilisée, sachant que moi j'avais acheté la lineuse sur Vinted. Donc entre le fil et le patron, j'en ai eu au total pour 25 € et 48 centimes, ce qui est pas très cher pour ce type de top. Je sais plus si je l'ai dit, mais peut-être que si, je l'ai tricoté en XS. Voilà. Je l'ai commencé le 25 mai, je l'ai terminé le 12 juin, et puis c'est tout. Hâte de pouvoir le reporter, donc a priori ça devrait être le cas dans les prochains jours. Ensuite, mon second projet terminé, sans surprise. Oh là là, qu'est-ce qu'on est original dans les couleurs. Voici le Wave Tee. De petites nids également. Pour que vous voyez le fil. Je vais le porter parce que j'ai pas encore fait enfin je n'ai pas du tout fait de photos ni de vidéos ni quoi que ce soit avec, étant donné qu'il a pris 3 plombes à sécher. Ce fil-ci, après le blocage, est si long. Je vous ai déjà dit, mais j'ai tricoté sa version. Donc là, c'est une version manche longue et j'ai tricoté une version manche courte il y a quelques semaines de ça. Et je m'étais déjà fait la réflexion que le séchage était très long. Et là, une fois de plus, mais interminable. Et pourtant, il y a eu du soleil ici ces derniers jours, donc je l'ai mis à bloquer dehors, enfin sécher en tout cas dehors. Et ça ne séchait pas, enfin surtout les manches. Même là, j'ai l'impression que c'est un chouïa humide encore. Bon, ça c'est peut-être juste une impression, je sais pas. Je l'enfile, je vous montre ça. Hop, le voilà enfilé. Attendez, je vais essayer de me reculer un peu. Donc son col bateau. Les manches, bon, un peu longues. Allez, je vais en parler en le gardant sur moi. Alors, donc le BA Top, non pas du tout. Le Wave Tee est un modèle donc de petite knit, comme je l'ai dit, et il existe en version manche longue et manche courte dans le même patron. Je viens de dire que j'ai fait une version manche courte. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous montre ça rapidement. Voilà. Et là, j'ai eu envie de faire une version manche longue après avoir vu sur l'Instagram de Petite Knit sa version manche longue rouge, tout simplement. Je suis très influençable. Donc voilà, j'ai acheté le fil et c'était parti. À propos du patron, l'ayant déjà fait une fois, je connaissais un peu. Si en fait, il est encore humide. Hein. Bref, l'ayant déjà fait une fois, oh puis ça me gratte. Je connaissais un peu, donc, je me souvenais
la façon dont il se tricotait. Donc en gros, c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas. Est-ce qu'il se tricote tout en rond? Ah bah j'ai un doute. Si, il se tricote tout en rond. On monte le nombre de mailles suffisant pour faire le col bateau. On rejoint en rond. Et ensuite, on a une série d'augmentations et de raglan et d'augmentation raglan. Oh là là, je l'ai tricoté 2 fois et je ne m'en souviens déjà plus. Euh, il se tricote en aiguille de 6, donc ça va très très vite. Et mis à part bon bah les augmentations au début qui nécessitent d'être un peu concentré forcément. Après c'est d'une simplicité à toute épreuve, à savoir que on tricote tout droit. Le rabat c'est un rabat classique, donc enfin, en gros, il n'y a pas de côte, il n'y a rien, donc on rabat une maille en droit, une deuxième maille en droit et on passe la première sur la seconde. Et à propos des manches, alors pour ma taille, sachant que moi j'ai fait une taille XS, il n'y a pas de diminution. Il me semble en revanche que pour des tailles plus grandes, donc peut-être à partir de la taille M ou L, il y a des diminutions pour les manches. Donc bah moi ça m'allait très bien de pas en avoir. De toute façon, c'était pas certain que je les aurais fait si jamais il y en avait eu. Et bah pareil, hein, les manches, on est sur un rabat classique. Alors, je vous avais dit précédemment que dans le patron, Petite Knit indique que le fil, donc si on le tricote en Cotton Wave de Guépard, donc c'est ce fil en gros qui a cet aspect vague. Donc si on utilise ce fil, ça rétrécit au lavage. Et par conséquent, elle préconise de tricoter en gros 5-6 cm de plus que ce que le patron indique pour pallier ce souci. Donc, ayant déjà fait le t-shirt, j'avais pas remarqué de rétractation du fil ou quoi que ce soit. Je me suis dit que c'était peut-être un coup de chance. Et cette fois-ci, pour les manches, autant les manches courtes, bon, ça aurait été plus ou moins un petit peu plus court, ça aurait pas été très grave. Là, ça m'aurait vraiment embêté d'avoir des manches, enfin voilà, de vouloir des manches longues et d'avoir des manches qui m'arrivent là, quoi. J'aurais pas trouvé ça très heureux, donc ça m'aurait un peu embêté. Et donc j'ai ajouté en tricotant, alors j'ai pas ajouté 5 centimètres, et heureusement, hein, on voit, mais j'ai ajouté 1 centimètre, 1 ou 2 centimètres maximum de longueur pour les manches, et idem pour le corps. Ça n'a pas rétréci. Voilà. Peut-être que elle dit ça parce qu'elle présuppose que le pull sera lavé en machine, bloqué, lavé en machine et essoré en machine. En ce qui me concerne, tout ce que je tricote, même si c'est censé pouvoir passer en machine, je le passe pas en machine. Je fais à la main. Donc j'ai fait un blocage classique dans mon lavabo avec de le calant et après j'ai foutu dans une serviette, j'ai marché dessus et puis voilà quoi. D'où le fait que ça avait peut-être mis 3 plombes à sécher. Donc en fait, j'ai les manches qui sont quand même un chouïa longues. Hein. Bon, j'aurais préféré. En gros, sur les pulls d'hiver, ça me dérange pas d'avoir des manches très longues, ça fait très cosy, c'est très réconfortant. Autant là, on aurait été bien avec une manche qui arrive là. Bon, c'est fait main, donc voilà. Je l'aime malgré tout énormément. Est-ce que j'oserais le passer en machine une prochaine fois? Je ne suis pas certaine. Je crois que je préfère le porter et puis le relaver à la main et attendre une semaine que ça sèche. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire dessus? Je vais regarder. Voyons voir. Bah déjà, la quantité de fil que j'ai utilisé. Ah oui, j'ai utilisé moins de pelote que ce qu'elle préconise parce que elle conseille. Donc moi, pour ma taille, il a fallu que j'achète 11 pelotes. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes, mais je sais pas, il y a peut-être 60 mètres de fil. Je dis peut-être totalement n'importe quoi, hein, mais enfin voilà, de toute façon on voit, c'est un fil très épais, ça se tricote en 6. Donc elle préconise pour ma taille d'acheter 11 pelotes, parce qu'il me semble qu'en version manche longue, il fallait ajouter 200 grammes de fil. Enfin, il fallait ajouter 200 grammes de fil. Donc 4 pelotes.
Et moi, j'ai utilisé 8 pelotes et 39 grammes d'une 9e. Donc j'ai utilisé au total 439 grammes de fil. Ça m'est revenu, sachant que je l'avais déjà tricoté, donc j'ai pas compté le prix du patron, à 61 €. Ce qui est pas donné en effet, mais ce fil est tellement chouette que je trouve qu'il vaut la dépense. Bon après tout est relatif, hein, ça c'est propre à chacune, propre à chacun. Mais en ce qui me concerne, je suis très heureuse et j'ai hâte de pouvoir le porter. Je pense qu'il va tenir quand même un peu chaud parce que le fil est épais. Malgré que ce soit du coton et du lin, il y a 90% de coton et 10% de lin, si je ne m'abuse. Je pense qu'il va tenir, enfin en tout cas en mi-saison, il sera pas trop chaud, voire même, en tout cas dans le Finistère Nord, en début d'hiver, étant donné qu'ici les températures ne descendent jamais très très bas. Voilà, je vais l'enlever et remettre mon Aïna. Me voilà réhabillée. J'en ai terminé avec mes objets, mes tricots terminés justement. On va passer maintenant à mes multiples encours. Je vais commencer avec un encours que je montre à chaque fois et pour lequel il n'y a pas grand-chose à dire. La chaussette. C'est la seconde chaussette d'une paire que je tricote pour la fête des mères qui est passée. Donc pour ma mère. Donc ça y est, je vous avais montré la semaine dernière dans le vlog que j'avais attaqué la seconde chaussette. J'ai daigné faire les côtes et j'ai commencé le jersey. Pour faire mes chaussettes, je n'utilise pas de patron précis. J'ai commencé à tricoter des chaussettes avec le livre de Claude Tricot, donc les chaussettes dont vous êtes le héros, dont je parle à chaque fois que je mentionne mes chaussettes. Pour ma recette, donc je tricote entre 10 et 15 rangs de côtes. Donc là, ici, on est sur 15 rangs de côtes. Et mes côtes préférées sont les côtes 3-1. J'ai essayé les chaussettes avec les côtes 1-1 et les côtes 2-1. Et je trouve que le rendu est plus joli avec les côtes 3-1. Mais ça, c'est purement... Enfin, c'est mon avis, quoi. Donc voilà. Ensuite, je tricote en jersey, donc la longueur de tige que je veux. Ma mère voulant des chaussettes qui remontent assez haut, je vais tricoter, en tout cas pour la première, c'est ce que j'ai fait, donc je vais faire pareil pour la seconde. Je vais tricoter 17 cm de tige. Ensuite, je ferai un talon à rang raccourci parce que c'est un talon que je maîtrise et pour lequel je n'ai plus besoin de regarder de tuto. Mais il va falloir que je teste d'autres sortes de talons quand j'aurai moins la flemme. Et puis je vais dérouler le pied, donc ma mère chaussant à 40. En fait, il y a ça aussi qui fait que je prends enfin, que je suis un peu démotivée, c'est que quand je me tricote des chaussettes pour moi, je chausse un 37. Donc en fait, j'ai moins de mailles et le pied est moins long. Bah ma mère chaussant à 40, j'ai forcément plus de mailles, donc je lui ai monté 64 mailles et le pied est plus long, logique. Donc je vais dérouler le pied, la pointe en magic loop, le grafting, et puis voilà. J'espère quand même terminer cette seconde chaussette et donc la paire bientôt parce que j'ai envie de passer à autre chose. En plus, les couleurs sont pas, enfin celle qu'elle a choisie, hein, sont pas fun. Donc voilà. À propos de la laine, c'est ah ouais non, j'ai plus le nom, mais c'est une laine de Rico Design qui contient du cachemire. Je vous mettrai le nom par ici. Quand j'ai tricoté ma première chaussette et j'avais énormément de nœuds dans ma pelote, c'était agaçant. Ce qui fait que avant d'attaquer la seconde, j'ai coupé drastiquement. J'avais un maxi nœud, enfin c'était emmêlé, c'était pas possible. J'ai fait une grosse coupe dans ma pelote. Je touche du bois, mais ça semble aller mieux. Voilà, rien d'autre à dire sur cette chaussette. Mon deuxième encours, alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah si, je vais vous montrer mon encours qui dure depuis des semaines et des semaines. Tadam! Ah! Il y a la palette qui est restée dedans. Le voici, le voilà.
encore et encore, mon plain yokti de Lenit. Il s'agit d'un t-shirt loose qui se tricote en 3 mm. Ça prend donc 3 plombes à tricoter. C'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas, tout en rond, donc en gros on fait un yoke, hein, sur lequel on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, et on a plus de 400 mailles, sachant que j'ai fait une taille XS, donc je fais en plus, je sais pas si c'est la plus petite taille ou si c'est la seconde, mais enfin bref, je fais une des plus petites tailles. Donc je n'ose imaginer la patience qu'il faut avoir quand on tricote ce t-shirt avec une taille plus importante. On augmente, ensuite on divise le corps et les manches. Et là, là, je tricote en rond, donc c'est du jersey, hein. On tricote en jersey en rond pendant. Dans le patron, pardon, elle indique tricoter selon la longueur souhaitée. Donc, je vais pas souhaiter quelque chose de très très long, hein. Je vais souhaiter une longueur correcte, voire peut-être pas crop, mais pas loin. Donc, je vais faire ça. En gros, là, je suis sur ma deuxième pelote. Donc, une fois qu'elle sera terminée, je ferai les manches. Idéalement, donc dans le patron, je vous aurais mis ou je vais vous mettre là une photo du modèle. Les manches descendent assez bas, quoi. Donc peut-être pas au niveau du coude, mais à peine plus haut que le coude. Je trouve ça hyper joli. Donc idéalement, j'aimerais faire ça. Est-ce que j'aurai la patience? Je ne sais pas. On verra. On peut voir que je suis toujours très originale dans les coloris de ce que je tricote, hein, après mes deux pulls rouges, enfin mes deux tricots rouges du vert. Vous inquiétez pas, par la suite, ça change quand même un peu. Je varie les plaisirs. Ouais, donc je vais faire ça. Concernant le fil, je le tricote en tin line de Sandnes Garn. Euh, que dire? En fait, il m'agace parce qu'il se dédouble, enfin, il se détriple. Je crois que c'est 3 fils retordus. Et ça m'agace parce que quand je tricote en bouquinant, étant donné que c'est du jersey, c'est plutôt facile. Enfin, des fois, je me rends compte que oh, ben non, j'ai pas piqué dans la maille, mais j'ai piqué enfin voilà quoi, entre deux fils, c'est un peu agaçant. En revanche, j'aime beaucoup le coloris, hein, ce petit vert amande est de toute beauté. Donc, j'ai vraiment hâte de le porter, mais je dois bien avouer que je me lasse un peu de ce projet. Malgré tout, je vais faire en sorte de le terminer rapidement, histoire de le balayer, passer à autre chose. Et je pense donc que la semaine prochaine, nous serons sur un épisode de vlog, de tricot, vlog tricot. J'essaye de terminer mon Plain Yokti 28 de Lenit. Et on croise les doigts pour que j'y arrive. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur lui? Je ne crois pas. De toute façon, j'en ai déjà parlé et reparlé et j'en reparlerai. Donc, on ne s'en lasse pas. Si, on s'en lasse. Voilà pour ça. Ensuite, si je vous avais présenté, alors hop, mince, les pelotes font la malle. Bon, je vais pas les sortir du sac, mais je vous avais présenté le Novice Slipover de Petite Knit que je tricote en fait avec de la laine que j'ai teinte. J'avais teint des écheveaux de laine il y a quelques temps et j'avais envie de me faire un slipover avec. Ayant en ma possession le patron du Novice Slipover, je me suis dit que j'allais le faire avec des rayures. Et voici où j'en suis. Donc en fait, ça c'est un projet que je tricote une fois tous les 36 quand j'ai envie de tricoter quelque chose de simple. Le fil est en plus très agréable, donc enfin la laine est très agréable, donc c'est voilà. Quand j'ai envie de tricoter ça, je tricote ça. En revanche, j'ai pas une folle envie de le porter tout de suite, puisque de toute façon, je ne le porterai pas tout de suite. Un slip-over en 100% laine rustique, là, ça me donne pas vraiment envie de le mettre sur moi. Hop, numéro masqué. Hop. Donc voilà. Mais on peut voir que j'ai rejoint sous les emmanchures
et que j'ai commencé les rayures. Donc en gros, il va être rayé, donc tout l'empiècement est turquoise. Donc je vais vous montrer de plus près parce qu'il y a des nuances. Tout l'empiècement est turquoise et je fais des rayures grises. Je sais pas si on va bien voir, mais elles ont aussi des nuances. Ces rayures, enfin mon gris en tout cas. Voilà. Je fais 6 rangs de rayures grises pour 10 rangs de rayures turquoises. Enfin, pour l'instant, bon, c'est pas hyper représentatif. Je le tricote avec la taille d'aiguille recommandée dans le patron, donc en 5 mm. Et j'aurais pu tricoter, je pense, en 4,5. C'est pas déjaugé, mais ça aurait pu être bien que je prenne une demi-taille en dessous. Bon, c'est pas, en soi, c'est pas très, très grave. Et j'aime beaucoup le rendu de cette laine, en tout cas déjà. Alors la grise, on se rend pas encore trop compte, mais de cette laine turquoise que j'avais teinte, qui était un essai. Et j'ai hâte de voir le rendu terminé. Concernant le patron, c'est le Novice Slipover, donc il est vraiment très simple, hein, adapté aux débutants. Je l'avais, c'était d'ailleurs le premier vrai vêtement que je m'étais tricoté quand j'ai commencé le tricot, donc voilà. Rien de bien compliqué, on tricote en aller-retour l'avant, enfin le dos et le devant. On fait de mémoire des augmentations pour les emmanchures, pour le col, puis pour les emmanchures. On rejoint en rond. Il y aura des côtes. Je crois que dans son patron, elle recommande, enfin, elle préconise de faire un rabat classique. En ce qui me concerne, je ferai probablement un rabat, alors pas à l'italienne, parce que je ne fais plus de rabat à l'italienne, mais je fais les rabats à Xiaowei, qui ont un rendu similaire, qui est un rabat très cool pour les côtes 1-1 ou même 2-1 ou 2-2, mais qui est moins pénible puisque on fait ce rabat avec les aiguilles à tricoter. Donc bon, après des tutos pour ce type de rabat, il y en a plein sur YouTube. Peut-être si j'y pense que je vous en mettrai un. Je sais plus sur lequel je m'étais basée, mais voilà, si je le retrouve, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je vais vous présenter, quelque chose dont j'avais parlé, je crois, la semaine dernière encore. J'effectue un nouveau test knit pour Réaré, donc pour Cynthia, qui va sortir prochainement un patron qui est du même genre que le BA Top, donc un top d'été du même genre, hein, ce que je viens de dire, mais qui, lui, contrairement au BA Top, n'est pas tout en jersey, mais possède des lignes verticales. Qui sont je vais peut-être pas en parler, mais en gros, on a 2 types de lignes verticales différents. J'en parlerai plus quand le patron sera sorti. Et voilà, ça donne une structure un peu différente au top. Et donc, il se tricote de bas en haut, lui aussi, comme le BA top. Donc là, je suis en rond pendant un certain nombre de centimètres, et je vais ensuite séparer le dos du devant, probablement rabattre des mailles, etc. Ça, je verrai ça plus tard, puisque pour le moment, j'ai pas le patron écrit. Pour l'instant, j'ai, on va dire, quelque chose de plus brut. Donc, ce qui me dérange pas du tout hein, pour faire ça, il y a vraiment pas de souci. Sachant qu'en plus de ça, je venais de faire le BA Top j'ai commencé, celui-ci juste après avoir terminé le BA Top. Donc, voilà. Et je le tricote en belle de drops, coloris beige clair. Donc, je crois que c'est le coloris 03. Et écoutez, figurez-vous que contrairement à cette belle qui était coloris vert mousse, le beige clair ne se dédouble pas. Donc à mon avis, c'était soit un souci avec mes pelotes, soit un souci avec ce coloris là, le vert mousse. Mais j'ai vraiment pas de souci avec le beige clair, qui est comme celui-ci, hein, qui est très doux, un vrai plaisir à tricoter. Bon, j'ai énormément de marqueurs parce que on a énormément de panneaux avec les lignes verticales à faire, donc ça me facilite, mince, la vie. Oh, j'ai perdu des mailles, mon Dieu, le drame.
On est sauvé. J'ai perdu mon marqueur de début de rang, il doit pas être loin. Je le chercherai après le tournage. Donc voici pour le top Mafana de Réaré. Et enfin, j'ai deux choses que j'ai commencé dernièrement, enfin dernièrement cette semaine, hein, pour commencer, le premier, c'est ça. Hop. Voici le début du Rainbow Café, qui est un patron tiré du livre d'Atelier Émilie, Un été à tricoter. J'avais dit que ce patron, dans ma dernière vidéo, me plaisait énormément et que c'était d'ailleurs presque que pour lui que j'avais acheté le bouquin. Donc c'est un pull en double mohair, enfin en mohair pour lequel on tient deux brins. Un pull ample avec des manches ballon, donc un pull à porter par exemple en fin de journée l'été ou même à l'automne ou toujours l'hiver ici. Et je le tricote en kit silk de Drops que j'avais déjà chez moi, en coloris vert perroquet. Initialement, je destinais ce fil pour faire une Cumulus blouse, je crois. Et je me suis dit que ça serait très bien pour ce projet. J'adore le coloris. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas avec un yoke. Donc on est sur des rangs d'augmentation avant de séparer le corps des manches et puis de tricoter, il me semble, en rond. Je crois qu'en termes de finition, ce sont des finitions en I-cord, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, c'est pas compliqué, c'est juste un peu long parce que on a beaucoup de mailles, hein, une fois de plus, mais ça se tricote en... Alors, je vous dise pas de bêtises. Mince. En quoi ça se tricote? En 4,5. Donc c'est quand même relativement rapide, parce que j'ai pas passé énormément de temps à tricoter ça. Allez, je vais le passer, je refais un Henri IV, comme dans une de mes dernières vidéos. Ça ne rend strictement rien, mais j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Concernant la Kid Silk, bon, c'est un mohair que je connais. Paraît qu'il gratte un peu, mais je suis pas sensible, je suis pas du tout sensible aux laines qui grattent, donc voilà. Puis moi, je trouve pas plus que ça, quoi. Et ouais, non, ce coloris vraiment cool. Donc je vous reparlerai de ce petit pull dans les semaines à venir. Et enfin, pourquoi ai-je voulu me lancer dans un 6e projet? Je ne sais pas. J'en avais peut-être pas suffisamment. Mais j'ai commencé un patron dont j'ai oublié le nom, mais qui est tiré du livre que je possède, enfin je vous mettrai là une image ici, un insert ici, de Véronica Lindberg. Et donc c'est un top d'été que je tricote. C'est dommage que je me souvienne pas de son nom. Hein. Que je tricote en fil d'art, fil couture été. Donc 64% coton, 34% polyester, 2% polyamide, que la mère de mon conjoint m'avait offert en mai pour mon anniversaire. Et qui est un fil mais si joli, mordoré, avec du brillant. C'est vraiment très très joli. Hop, alors j'ai pas fait grand chose parce que je l'ai commencé, je crois, hier. Non, avant-hier. Hop. C'est un... Bon, de toute façon, on voit rien. C'est un top d'été qui se tricote lui aussi de bas en haut, mais j'ai l'impression qu'il est enfin, que c'est le cas pour beaucoup de tops d'été, ce qui est probablement plus simple finalement pour ensuite rejoindre au niveau des bretelles. Donc c'est un top d'été qui se tricote de bas en haut, pour lequel on commence par des côtes. Donc on fait un montage, un long tail caston. On fait des côtes. Alors je crois que j'ai dû faire 1 centimètre, j'ai pas mesuré, mais j'ai dû faire 1 centimètre de côte en moins, comme ça, à vue d'œil. J'ai pas de passion pour les côtes, donc voilà. Ensuite, on tricote une longueur, depuis le rang de montage, une certaine longueur. Et puis, on sépare à nouveau
l'avant, l'arrière. J'ai pas vraiment regardé la suite du protocole, mais bon, a priori, c'est quelque chose d'assez simple et pour l'instant, qui me convient bien. Ça se tricote en 4 millimètres, donc pareil, ça va... Enfin, c'est agréable. Mais finalement, tout est agréable dès lors qu'on n'est pas en 3 millimètres sur un t-shirt oversize. Voilà. Qu'on se le dise. Est-ce que vous me sentez blasé par mon t-shirt vert? C'est possible. Donc là, rien de plus à dire. Bon, le fil est bien, hein. Alors, les endroits, il y a des endroits en gros donc, où il y a du brillant, là. Et donc, ça fait une sorte de surépaisseur. Et c'est vrai que sur les premiers rangs, surtout avec les côtes, c'est un peu étrange. J'avais peur de mal piquer mon aiguille, mais non. Écoutez, ça se tricote bien. Voilà pour ça. Euh, Futur projet, mais en fait, j'ai pas nécessairement de futur projet. Si, j'ai, euh, je vais avoir des cadeaux d'anniversaire à faire, mais ça c'est pour le mois d'août, donc je vais probablement les commencer en juillet. Mais sinon, c'est vrai que j'ai toujours, enfin, je dis ah j'ai envie de tricoter ça, envie de tricoter ça, envie de tricoter ça, et finalement une autre envie prend la place, prend le dessus, donc je tricote pas ce que je voulais tricoter 2 semaines avant. Je préfère donc ne pas m'aventurer sur le sujet. Je vais continuer à tricoter du top d'été parce que ça me plaît. Je pense que je recommencerai à tricoter des choses plus hivernales courant août. Je me suis dit ça. Alors pareil, je me suis dit ça, mais peut-être que je le ferai pas du tout. Je fais juste en sorte d'avoir toujours un tricot manche longue en parallèle de mes tops d'été parce que ça fait du tricot de mi-saison, ça fait du tricot pour les jours où il fait moins chaud. Enfin voilà. Et puis des choses à porter même en fin de journée, c'est toujours utile. Mais mis à part ça, j'ai pas d'envie précise. Si j'ai envie de me refaire un top, enfin même 2 tops Aïna, donc là, je vais recevoir de la coton mérino de Drops en coloris naturel, je crois, parce que je l'ai beaucoup vu dans ce coloris-ci et ça m'a plu. Et j'avais pris de la belle en coloris, je crois, en bordeaux ou quelque chose s'en rapprochant. Toujours pour faire ce top, mais est-ce que je le ferai cet été? Est-ce que je le ferai l'été prochain? Je sais pas du tout. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les tricots. De quoi vous parlez maintenant? Ah si, je vais vous montrer une acquisition que j'ai faite. C'est pas vraiment quelque chose qui concerne le tricot à proprement parler, mais c'est quelque chose que j'utilise désormais au quotidien. Voici mon support. Alors, hop. Pour poser un bouquin et le tenir avec des pinces. Lorsque je tricote, donc pour pouvoir lire en tricotant. Alors je savais pas que ce genre de choses existait et c'est lorsque j'ai parlé de tricot lecture dans une de mes dernières vidéos que l'une d'entre vous, une ou deux même, m'ont dit qu'elle possédait, je sais plus du tout quel modèle enfin des coussins de lecture quoi en gros. J'ai trouvé ça très chouette et moi je suis partie sur ça parce que c'était un peu moins cher. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, donc c'est pas forcément le meilleur des sites sur lequel commander, mais écoutez, autant il fut un temps où je m'interdisais de commander dessus, autant maintenant, j'ai un truc dans l'œil, je pense que j'ai du moire dans l'œil. Autant maintenant, si j'ai besoin, je commande sur Amazon, et puis voilà. Donc vraiment, ah bah ça a changé ma vie, hein. Je peux vraiment lire et tricoter en même temps sans que ce soit pénible, en étant dans une position hyper confortable, c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Donc ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi de ce petit objet, si jamais ça vous intéresse. Concernant les laines que j'ai teintes, je vais vous montrer ça. Donc, toujours dans l'objectif de création d'entreprise, j'en avais parlé, pareil, hein, dans une vidéo, peut-être ma troisième ou quatrième vidéo, je ne sais plus.
Je travaille sur des coloris que j'aimerais pouvoir ensuite reproduire. Et donc, je voulais vous présenter le premier coloris que j'adore. Sans surprise, on est sur du vert. Et donc, ce coloris, c'est le coloris salicorne. Les salicornes, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre une petite image, sans doute par ici. Ce sont des petits, comme des haricots verts de mer, qu'on trouve donc en bord de mer, qui sont donc comestibles. Et quand ils sont, le rendu à la caméra, en tout cas, là, ce que je vois, c'est pas forcément ce que j'ai en vrai. Ou quoique. Mais voilà, quand ils sont pas en conserve, et quand ils sont encore tout jeunes, qu'ils viennent de pousser, on est sur un vert comme ça, assez éclatant. Donc voici une couleur que je reproduirai. Je suis super contente. J'adore. Puis en fait, on a différentes nuances, vous voyez. C'est ça qui est chouette avec la laine teinte à la main. Sachant que moi, je suis pas très branchée laine teinte à la main, trop bariolée. Enfin, comment dire, faut pas que, enfin, bariolée, c'est pas péjoratif, mais avec plein d'aplats de couleurs différents. C'est pas ce que je porterais, c'est pas ce que je tricoterais, et donc c'est pas ce vers quoi j'ai envie de tendre. Je, comme j'ai déjà dit, en fait, j'ai envie de tendre vers des couleurs inspirées de la Bretagne. Donc voilà pour le coloris salicorne. Et le second coloris que j'ai fait, oh, j'ai pas coupé le serflex. Mon échou est pas très beau. Ce coloris, c'est le coloris estran. Donc le coloris estran, c'est la couleur de la plage à marée basse lorsque la mer est descendue, que le sable est encore humide, est encore mouillé. Et sur ce sable, ici, on a ce qu'on appelle du goémon, donc des algues. Des algues brunes. Ce sont ces petites algues, enfin ces représentations plus brunes en fait, qu'on retrouve sur les chevaux. Donc on est sur un gris beige, donc une couleur assez neutre, une base, mais qui est somme toute par certains aspects quand même lumineux. Enfin, les chevaux est lumineux. C'est pas quelque chose de terne. Et, euh, et je le trouve très chouette, quoi. Donc si je mets les deux côte à côte, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc voilà, salicorne et estran. Affaire à suivre pour d'autres coloris. D'ailleurs, ça me fait penser que pour me suivre, enfin suivre notamment les avancées teinture, etc., je suis sur Instagram. Donc ma page a le même nom qu'ici, donc Picoté, et je commence enfin à l'alimenter. Je publie donc à propos de la teinture et en story, je publie plus largement sur les tricots, sur mes encours, etc. Donc voilà. Et pour terminer, eh ben, on va parler lecture. Donc j'ai lu dernièrement, enfin j'ai terminé, parce que je parle pas, je préfère vous présenter des ouvrages terminés plutôt que des ouvrages en cours. Les ouvrages en cours, j'en parlerai quand ils seront terminés. Donc j'ai lu ce roman, Ce que murmure le vent, d'Amy Harmon. C'est un roman dont le thème est le voyage dans le temps, donc qui peut, par certains aspects, faire penser à Outlander, à la série de romans et la série télévisée Outlander, puisque là, il s'agit d'une jeune femme new-yorkaise d'origine irlandaise qui va en Irlande pour la première fois pour disperser les cendres de son grand-père à sa demande dans un loch, et qui, donc on est en 2001, et qui se retrouve brusquement en 1921, donc pendant pendant la guerre civile irlandaise, pendant la guerre civile irlandaise. Et donc c'est un roman qui mêle et histoire d'amour et histoire avec un grand H.
Je ne connais pas particulièrement l'histoire de l'Irlande, donc j'ai trouvé vraiment intéressant en fait, d'apprendre, de pouvoir lire et d'apprendre des choses en lisant ce roman. A priori, l'autrice, c'est vraiment voilà, avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Harmon nous offre une éblouissante épopée familiale. Donc l'autrice sait de quoi elle parle et j'ai vraiment aimé découvrir l'histoire, enfin un petit tronçon de l'histoire de ce pays qui me donne envie d'en découvrir plus, d'en apprendre plus. Voilà, une lecture vraiment très agréable, très très cool. J'ai passé un très bon moment de lecture. Et dans un genre totalement différent, puisque nous ne sommes pas dans le romanesque, mais nous sommes plutôt dans l'essai féministe, j'ai lu Moi, les hommes, je les déteste, de Pauline Armange, qui est un essai sur la misandrie. Et quand je lis, quand je vois le résumé à l'arrière, et si les femmes avaient de bonnes raisons de détester les hommes? Et si la colère à l'égard des hommes était en réalité un chemin joyeux et émancipateur dès lors qu'on la laisse s'exprimer? Dans ce court essai, Pauline Armange défend la misandrie comme une manière de faire place à la sororité et à des relations bienveillantes et exigeantes. Un livre féministe et iconoclaste à mettre entre toutes, oui toutes, les mains. Voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Ça se lit très bien. C'est très intéressant dès lors qu'on s'intéresse à la cause féministe. C'est pas c'est pas un essai dans lequel toutes les pages elle nous dit que les hommes sont des abrutis, des idiots finis, etc. Hein. C'est quand même quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus étudié. Mais ça remet un peu les points sur les i en ce qui concerne les relations hommes-femmes euh, et sur le pourquoi en fait énormément de femmes tendent vers la misandrie. Donc le fait de détester les hommes, ce qui ne signifie pas, pardon, euh, donc l'autrice est mariée, ça ne signifie pas qu'elle déteste son mari. C'est juste les hommes de façon générale, avec leurs avantages et tout ce qu'ils ont par rapport à nous les femmes. On n'est pas sur une chaîne féminine, enfin de féminisme à proprement parler, hein, on parle tricot ici, donc je vais pas épiloguer plus longtemps, mais c'est vraiment un très très bon ouvrage à lire. Hop. Est-ce que j'ai des choses à ajouter? Je ne suis pas certaine. À mon avis, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ah si, j'ai une petite question. J'ai deux mariages, donc un fin septembre et un mi-octobre, et j'aimerais me tricoter quelque chose, donc je ne sais pas. Peut-être une robe, peut-être juste un top ou un haut que je porterai sur un pantalon ou sur une jupe, je ne sais pas encore. Et donc, si vous avez des idées de patrons à me conseiller, donc que ce soit des robes, que ce soit juste des tops, des hauts, sachant que l'un des mariages, le thème est bohème chic, bobo chic, un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà. Je m'étais dit que je pourrais éventuellement porter justement, mon top Aïna avec un pantalon. J'ai un pantalon large kaki, donc ça reste une option, mais mais je suis malgré tout preneuse de vos idées, si vous en avez. Ça. Et puis ça pourra peut-être aussi aider d'autres personnes qui auraient des mariages dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est tout. Bah, écoutez, une fois de plus, je vous remercie déjà pour tous vos commentaires, vos abonnements, etc. Liés, enfin, sur mes précédentes vidéos et les abonnements liés au visionnage de mes vidéos. Donc ça me touche énormément, ça m'encourage beaucoup. Je suis vraiment heureuse de savoir que le format que je vous présente à peu près les 3/4 du temps, à savoir des vlogs et une petite immersion de, dans ma vie en Bretagne, en bord de mer, vous plaît. C'est, mais je l'ai déjà dit, mais je prends énormément de plaisir à faire ça, donc je suis encore plus heureuse de le faire, sachant que ça vous plaît, que ça vous plaît. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo de podcast un peu plus classique vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à
vous abonner, liker, commenter, partager et tout ce qu'on peut faire sur YouTube et que je ne maîtrise pas. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.